Welcome dans un nouvel épisode, les amis. Il est exactement 15h40. Voilà. Et je prends tout juste ma caméra. Comment vous dire, les amis? Aujourd'hui, je suis occupé. Enfin, en ce moment, je vais être pas mal occupé parce que je suis en formation. Et ça, c'est cool. Bam, 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 bam. Donc ça, c'est super cool. Bref, peu importe, j'en parlerai plus tard. Et là, du coup, bah écoutez, rien de prévu pour la journée. Là, je suis en train de. Mes parents sont partis, ils avaient des rendez-vous. Là, je suis en train de parler à mon frère, ça fait du bien. Parce que j'ai plein de frères, les amis, peu importe. Ça reste. Voilà. Mais là, on était en train de parler là, avec un de mes frères pendant longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui. Ma famille est vraiment mise à l'épreuve en ce moment. C'est super intéressant. C'est waouh, les épreuves là. Pa! What the fuck? WTF? J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous vous portez bien, que vous vivez, je sais pas de quelle manière, mais espérons dans la joie. Mais même si vous n'êtes pas dans la joie, c'est pas grave parce qu'on n'est pas toujours en joie. Mais bon, on peut essayer un maximum d'être en joie. Le mot joie, 40 fois dans la phrase. Là, je suis en train de... J'ai pas mangé en fait. J'ai eu mon smoothie ce matin. Mes parents sont partis. Du coup, là, je suis en train de faire un petit truc pour un plat pour ce soir. Et basta. Ouais, voilà ce qui se passe dans ma vie. Super intéressant, dis donc. Mais non, je suis content de ce qui m'arrive en ce moment, pour être honnête. Je suis super excité, super motivé. Et de belles choses s'ouvrent à moi, de grandes choses s'ouvrent à moi. Et j'ai hâte de partager tout ça bientôt. Enfin, partager tout ça. Parce que ça peut servir. Parce que c'est un échange. Voilà, ce n'est pas uniquement... Là, on ne parle pas uniquement de moi. Non, on parle d'échange. Puis voilà, il fait pas super beau. Je suis là, what the fuck is happening? Like, il fait gris avec du vent. Je suis là, what the fuck? Mais bon, ce qui est cool, c'est que la semaine prochaine, j'ai regardé la météo. Parce que j'aime bien regarder la météo de temps en temps. Il est censé faire super beau. Beau comme la vie. Le soleil de mon cœur apparaît dans mes rêves. Je suis pas super fort en rime, c'est dommage. J'aurais adoré avoir cette faculté, mais peut-être que... En fait, le truc, c'est que quand on a des accords en soi, on les crée, ces accords. On les, comment dire, on les met dans la matière. C'est-à-dire de se dire constamment, je suis nul, je suis pas capable, ou je ne suis pas comme ci, comme ça. Ouais, effectivement, à force de le dire, on l'inscrit dans la matière. Et oui, les amis, parce que nous sommes des créateurs incroyables, des êtres créatifs, des êtres qui vibrent. Et ce que tu vibres, tu le reçois en retour. Voilà, je préfère le dire. Ce que tu vibres, tu le reçois en retour. Ce que tu vibres, tu le reçois en retour. Donc à toi de choisir. Alors c'est pas toujours évident. Le choix, c'est quand même une forme de responsabilité aussi, entre guillemets, une forme d'action. C'est pas toujours évident, je te l'accorde. Mais ce n'est pas impossible. Donc qu'est-ce que tu choisis d'être et de vibrer? This is your question, babe. That's simple. C'est aussi simple que ça. Bref, putain, je pourrais parler pendant des heures. Bah, de toute façon, les vlogs, là, c'est bientôt la fin du mois. Et au mois d'avril, je reprends un vlog par semaine ou 2 par semaine, je pense. Parce que bon, je vais faire une petite pause, même si bon, j'ai commencé en moitié de mois. Ah, je devrais faire un mois alors. Oh non, je voulais faire juste le mois de mars. Je sais pas, ça m'est pris comme ça, les amis. Je me suis dit faire du montage. Tu sais, un peu, voilà, construire un peu plus de communauté et puis partager un peu plus. J'essaie d'être le plus transparent possible, mais bon, je suis aussi dans mon apprentissage. Quoi montrer, quoi dire. Bon, faut rester naturel, en fait, tout simplement. Mais du coup, je suis content et c'est fun et merci pour le visionnage encore une fois. Je vous ai remercié hier, mais je vous remercie aujourd'hui. Et puis là, je suis face à une mangue incroyable. Regardez-moi ça. Regardez cette mangue de la vie. Elle est prête à être mangée, à être dégustée, à être savourée. Et j'ai tellement hâte. Life is good. Moi, j'achète pas de mangue ici parce que déjà, elles arrivent de loin. C'est mon père qui en a acheté, je sais pas, peu importe.
Mais elle est vraiment prête à être mangée, même prête, elle est à la limite d'être trop mûre d'ailleurs. Ouais les amis, mango. En fait les mangues quand elles sont trop rouges ou jaunes, c'est pas ouf. Elles sont vraiment super mûres. Mais bon. Les amis, c'est bientôt la fin du ramadan. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, tout le respect que je peux avoir pour ça. J'ai hâte, parce que l'ambiance ramadan là, oh, ça me fatigue. Babe, babe. Voilà. That was fun, non? City lights, they call me bright and high. They show me dreams we chase together. Neon nights forever. Rooftops where we linger. Feel the rush, we're singers. Stars above, take notice. City's heart, our focus. Skyline dreams we live in. Every night we're giving all our love up high, touching urban sky. Concrete jungle rhythm, streets that hum their wisdom, pathways we have chosen, future never frozen. Skyline dreams we live in. Every night we're giving all our love up high, touching urban sky. Concrete jungle rhythm, streets that hum their wisdom, pathways we have chosen, future never frozen. I'm too. Bienvenue dans la cuisine les amis, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, j'espère qu'elle vous a manqué. Non je rigole. Maman et papa étaient pas là toute la journée, du coup ils viennent de rentrer dernière minute, du coup on fait tout dernière minute pour manger à 19h30. J'ai la fleur. Yeah. My face. T'as vu ce temps, c'est... Je me fais ma petite... Ouais mais il va faire super beau cette semaine moi. D'accord. Genre des 20 degrés, soleil. Ah ouais. Oh, J'ai vu là après un truc de dingue. Something amazing. j'ai envie, c'était pas léger, vraiment pas. Ouais maman. Tu sais, ça fait 10 ans que je l'ai, t'imagines? Ouais mais en fait tant mieux que tu l'as enlevé. Parce qu'avoir un corps étranger dans le corps c'est jamais bon. Je sais pas comment vous êtes resté comme ça. C'est tellement mauvais. Comment ça s'appelle? J'ai partagé une vidéo sur la monnaie numérique. Ouais, et... Ah oui les amis, la monnaie numérique en octobre, préparez-vous parce que ça va bonzer. Non, il m'a coupé. Ah ouais. Je partage un mec. T'entends donc? Ah, ouais, elle, Ryan, Attends, t'entends? je vais te montrer le mec parce qu'il résume tout et c'est un truc de dingue. Plus de liquide, Y a- ça va être la catastrophe. Non mais il y a plein de trucs qui vont changer. Hein. C'est Ouais, c'est ça que j'ai entendu moi aussi là. Oh là là. faut s'y préparer. Donc je vais il y a vous plus de montrer. liquide ou Et en quoi? octobre, ça va être la... Moi et ton père, on va devenir dingue. Mais comment ça? Vous payez tout en carte, c'est sûr. Hein? Et puis non, j'utilise du liquide. Chérie, Toujours des faits de stagiaires. Écoute, du jour au lendemain, il y aura des changements. Mais ouais. après, ça, ils vont, voilà, les gens, ils vont s'adapter Ils vont comme ils s'adapter. peuvent, quoi. Ça va, t'as des enfants, t'es pas non plus méconnu au bataillon. Mais les amis, ouais, renseignez-vous quand même sur la monnaie numérique parce que bon, moi ça fait 5 ans déjà que j'en parle avec maman. Voilà. Voilà, voilà. Et ça arrive bientôt. J'ai partagé un mec sur Instagram qui résume un peu la situation, même si bon, c'est quand même dingue. Vient d'annoncer l'euro numérique arrive pour octobre 2025. Voilà, il y a 5 ans, ben on le sait ma chérie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Je peux dire que c'est énorme. C'est dingue, hein. Pour la population française. Le premier point est le plus grave, il y aura une
action sur ton argent. Pour contre l'inflation, l'État aura une liberté totale sur ton argent et notamment pourra t'obliger à le dépenser avant une certaine date afin de limiter la hausse des prix. Ça existe déjà, notamment en Chine, et ça arrive en France. En Chine, ils ont créé un pass social, ça veut dire que si tu Le pass social, tu te rappelles, on en parlait eh bien, tu es privé pendant le Covid. c'est un toucher l'État en France. Autre point, le gouvernement saura absolument tout de ce que tu fais avec ton argent à chaque seconde qui passe. Aucune transaction ne lui échappera. Il saura combien d'euros tu dépenses, à qui tu fais, combien tu fais et pourquoi tu fais. Tu pourras décider de valider telle ou telle transaction en fonction de si tu te comportes bien en tant que citoyen ou si tu es en honte publique. Ils vont contrôler tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu as des amendes impayées ou des trucs impayés, ils vont te refuser des paiements, par exemple de chaussures ou de trucs qu'ils estiment pas importants. Il va falloir que tu payes tout ce que tu as à payer avant d'acheter du secondaire. Bref. Tu n'as pas payé tes impôts, on te gèle l'argent qui est sur ton compte. T'as pas payé tes impôts, ton compte bancaire gelé, les amis. Ton argent était sur une banque privée, donc il fallait faire des procédures pour pouvoir geler ton argent et faire des prélèvements. Aujourd'hui, en une fraction de seconde, nous pourrons le faire sans demander à quiconque. Pour soutenir l'économie en cas de crise, ils pourront également prélever un pourcentage sur ta monnaie numérique. Ce n'est pas comme la carte bleue. C'est quelque chose que vous devez retenir. La carte bleue, tu la payes avec ta banque. Là, c'est voilà. l'argent, il est détenu par le gouvernement directement. Et ouais. Christine Lagarde vient d'annoncer. C'est dingue. Hein. Mais oui, parce que l'argent, en fait, va être contrôlé. Tous nos argents vont être contrôlés par le gouvernement. Bien, voilà, les amis. Je vous dis, les chéris, trouvez des solutions parce que ça va être compliqué. Ça va être très complexe. Hein. Et le truc du système du pass social, ça c'est encore pire. On en parlait en 2020, j'en parlais avec des gens et tout. Enfin, c'est un délire. Ça va être, tu vois, si tu voyages et que t'as pas payé, je sais pas quoi, ou par exemple si t'as trop voyagé dans l'année, ils te refusent. Non, l'empreinte carbone, t'es pas écolo. Non mais tu te rends compte? C'est un délire. Oh, this is crazy. Mais ouais les amis, les choses, alors je préfère juste te dire comme ça, parce que moi j'en parle depuis longtemps, avec bref, la communauté un peu. Il y a des choses qui vont énormément changer les amis dans ces prochaines années. Je préfère quand même que tout le monde s'y prépare, même si bon, je pense qu'on s'adaptera, comme tout changement de l'humanité, comme l'arrivée des voitures, l'arrivée d'Internet, bref. Ça va être de gros changements. Enfin, le numérique, le virtuel, laisse tomber. Ça va être dingue. Et je pense qu'on s'y fera, mais ça va être difficile. Je pense que pour les anciennes générations, ça va être très difficile. Il y a qu'en France que ça se fait ou comment ça se fait? Bon, tu as les questions de maman, quoi. Là, on parle de la France, là. Là, c'est l'Europe. C'est dans toute l'Europe. Non, mais toi, en plus, elle me fait rire, parce qu'il y a 5 ans, je lui disais, je suis sûr que tu comprenais même pas. Quand on parlait du pass social, quand on parlait du Non, numérique. je me suis dit que ça va pas passer. Ben ouais, voilà. Eh ben non, ma belle. Boum, ça passe. C'est ça, en fait, c'est ça qui est marrant avec le mot complotisme, c'est qu'il y a des gens qui vont parler de certains sujets parce qu'on est informés, parce qu'on fait nos propres recherches aussi. Et du coup, les gens font, mais non, ça va pas venir, mais non, les complotistes. Et hop, un beau jour, si ça vient. Parce que le gouvernement, voilà, je le dis comme ça, tout le monde a déjà un plan bien tracé. Voilà, je dis juste un peu comme ça. Pendant que je trouve mon tahini, there is agendas. C'est quoi c'est... Ah les amis, voilà, je me prends mode patate dans le lit. Bah ouais, j'ai encore pas beaucoup filmé. Là, ça fait 3 jours que je ne filme pas énormément. Mais bon. Je suis fatigué les chéris, oh là là, il est quelle heure là, 22h? Alors pour vous dire un truc, hier, j'ai encore eu une nuit pas agréable. En fait, je me suis endormi. Je me suis levé à 2h30 du matin. Et j'étais beaucoup dans la pensée parce que en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, je fais un truc un peu nouveau. Du coup, j'étais un peu surexcité. Et puis bon, il y a 2-3 trucs, peu importe. Et moi, le truc, c'est que quand je me lève dans la nuit, c'est compliqué pour moi de me rendormir. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et il faut dire un truc pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'habite en Australie en 2023. Et j'étais dans une coloc, en fait. Et en fait, je travaillais beaucoup. Et je travaillais très tôt. Du coup, dans ma coloc, il y a eu plusieurs personnes. Notamment mon voisin de chambre. L'isolation était pourrie de nos chambres.
Voilà, donc comment vous dire que j'entendais presque respirer. Et en fait, j'ai eu en tout 4 personnes. Je suis resté 1 an, j'ai eu 4 personnes différentes. Et ça a été douloureux, parce que j'y avais 1 ou 2 personnes qui faisaient du bruit, on n'avait pas du tout le même rythme, pas du tout les mêmes travails. Je me rappelle d'un mec, putain, oh mon dieu, il est resté qu'un mois, parce qu'en fait, je me suis tellement plaint à l'agence que genre, il a dû partir au bout d'un moment parce que c'était pas possible. Oh, j'ai vécu un cauchemar. Moi, je devais la plupart du temps me lever à 4h, 5h du matin. Et lui, il se levait à 11h, parce qu'il travaillait l'après-midi. Du coup, il geekait toute la soirée dans sa chambre. Il parlait fort, il avait une grande voix. C'était un grand homme, je me rappelle. Enfin, il était cool. Il était grand, tatoué de partout. Il était turc. Et mon Dieu, j'ai vécu un cauchemar. C'est un détail, hein, mais je vous assure, les amis, j'ai vécu un cauchemar. Et malgré tout, en fait, ça m'a marqué un petit peu ce genre de choses. Ça m'a marqué. En fait, pendant 1 mois, je me rappelle, ça a été très difficile pour moi parce que je me foutais la pression. Parce que moi, il fallait absolument que je travaille. Moi, quand je suis dans un projet, je m'y mets un peu à fond. C'est-à-dire que voilà, je suis un peu bosseur. Enfin, je me mets dans un projet, quoi. Tu vois, quand je suis au travail, enfin, je peux pas aller au travail et me dire ah, aujourd'hui, j'en fous pas une. Non, non, flemme. Je suis bam, 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 bam. Du coup, c'était un taf qui me tenait à cœur. J'avais quand même des responsabilités en plus. Et en fait, j'ouvrais souvent le magasin. Je travaillais dans une boulangerie, c'était un café shop, boulangerie. Coffee shop, boulangerie, sandwicherie, pâtisserie, pain, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ouvrais souvent en fait. J'avais beaucoup cette responsabilité. Parce que l'équipe elle était petite à l'époque. Et en fait j'étais beaucoup celui qui ouvrait, qui s'occupait des paperasses, des commandes le matin. Enfin il y a plein de trucs à faire. Et en fait quand tu ouvres tout seul, bah tu as la clé. Moi j'avais la clé tout seul. Et j'ouvrais tout seul le magasin, tu vois. Du coup, je me mettais une pression en fait. Ça a été très difficile parce que des fois, je m'endormais avec même de la musique et je me réveillais dans la nuit et puis il parlait fort, je l'entendais. J'étais à mon Dieu, quel cauchemar. Un cauchemar, les amis. Et tout ça, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, ça m'est resté un peu. Même si aujourd'hui, bon là, j'ai pas à me lever le matin et ça c'est cool, mais c'est difficile pour moi de me rendormir des fois. Et je pense que le corps, il est dans un certain processus. On a des phases en fait. Le corps est tellement bien fait. Que je sais pas, vers 2h du matin, 3h du matin, je sais pas ce qui se passe, mais waouh. Du coup, je me suis levé, les amis. J'ai veillé dans le lit jusqu'à 5h du mat pour me rendormir, me lever à 9h. Oh, ce que je déteste. Si vous savez, comme pour moi, c'est dingue de faire ça. C'est rien, hein, mais je vous assure que genre, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, donc je vous raconte un peu ma life. Mais je sais pas, dites-moi comment vous dormez. En fait, ce que je trouve dommage dans nos sociétés, c'est que le sommeil, c'est un des meilleurs médicaments au monde. Et il y a tellement de troubles du sommeil, entre les écrans, les tracas, l'anxiété, la pensée, le ci, le ça. Et en fait, c'est chiant. Et c'est vrai que moi, les chéris, le soir, j'aime bien être sur les écrans. Bon, alors, je mets toujours en mode nuit, l'écran. Je suis pas sur les écrans blancs, parce que déjà, je les supporte pas même la journée. Donc, toujours en mode nuit. Je baisse la luminosité, mais j'aime bien, voilà, me détendre, regarder des choses. Et je sais pas quoi. Je me regarde dans le truc, c'est quoi là? Il faut regarder là. Mais du coup, ça me saoule. J'aimerais que tout le monde dorme, les amis. Mais des sommeils profonds et réparateurs. Il y a plein de techniques de méditation ou de subconscient. En fait, tu programmes un peu ton subconscient. Voilà, avant de dormir, tu te dis je vais bien dormir, je dors profondément, je récupère, je me lève à telle heure, et ça fonctionne énormément, mais... Donc voilà, donc là j'espère que ce soir j'ai fait une nuit complète. J'ai rarement des nuits complètes, les amis. What the fuck? WTMF. Le ramadan est bientôt fini, les amis, dans quelques jours. Et je dis ça pourquoi? Je pense beaucoup à ma gueule. C'est qu'en fait, le rythme va reprendre. Les gens vont dormir la nuit parce que mes frères ils dorment pas la nuit, il y a du mouvement, c'est... Oh mon Dieu, tout ce que je déteste. Vous savez les amis, je suis très sauvage avec le sommeil. Je déteste qu'on me réveille, je déteste. C'est très difficile pour moi. Je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de quelque part, mais c'est très difficile, j'ai besoin de dormir. Je veux dormir. Parce que j'ai tellement une exigence et un bonheur d'avoir mes énergies, de me sentir bien... Tu vois, chaque jour, que j'ai vraiment envie de tout mettre de mon côté. Et le sommeil en premier. Parce que quand je dors, je me sens bien.
Ouais, Kiki, ciao, ciao.